Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale du jour. J'espère que vous allez bien. Je remonte un tout petit peu le micro, voilà, je pense que vous m'entendrez déjà beaucoup mieux. Bienvenue, venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement, écoutez, à l'endroit où vous êtes installé. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une sorte de partie. On va ici utiliser le terme anglais, une grande partie, un grand rassemblement. C'est une information que j'ai appris via Florian Philippot. Pour ne pas le nommer, et on va retrouver du beau monde dans cette grande partie qui ressemble énormément à un Davos, mais un Davos qui est très divertissant, mais à ne pas, ne nous y trompons pas, sachant que tous les plus, on va dire les plus grands, mais finalement c'est pas le terme qui convient le mieux, toutes les personnes, tous les protagonistes mondialistes, les wokistes également seront présents. Et puis en France, bizarrement, personne n'en parle. Alors je pense que déjà on peut saluer l'initiative de Florian Philippot, qui n'est pas ici en reste, qui a beaucoup de courage pour parler de ce rassemblement auquel participera le petit, vous savez, le tout petit, plus ça va, on a parlé déjà de lui hier, et puis là on apprend qu'il est donc attendu aux États-Unis pour cet événement, aux côtés d'Ursula, du bidon, enfin, vous voyez, que des belles personnes et du True.do également, aux côtés également de la fille de Bill Gates, la porte. On ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, mais en tous les cas, elle sera là, sachant que cette même organisation avait organisé certains événements ici médiatiques, peut-être pour tenter de redorer une certaine image. En tous les cas, il y a des grands thèmes qui seront évoqués, et les thèmes qui seront évoqués mèneront à une application ici un peu partout, donc en Occident, Canada, Belgique, France bien sûr, la Suisse, enfin un peu partout. Bref, on va regarder ici ce que l'on peut avoir comme information concernant qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quel est le but finalement de ce rassemblement, qu'est-ce que l'on peut avoir ici, et puis ça sera également une manière de relayer l'information que l'AFP s'est bien gardé de nous transmettre. Il est vrai que les seuls qui en ont parlé, c'est au Canada. C'est au Canada justement que l'information circule avec, je crois, c'est l'AF. Il faudrait ici, je vous invite bien évidemment à soutenir Florian Philippot en vous abonnant à sa chaîne, et puis après, pour celles et ceux qui souhaitent le soutenir, alors je fais pas du tout de propagande, c'est pas du tout le libre cours à chacun ici, mais je trouve que c'est intéressant quand même de pouvoir ici avoir accès à une information cachée. On va regarder déjà, dans un premier temps, on va faire un tirage avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va prendre 9 mots, et puis on va regarder ce qui se cache derrière tout ceci, sachant que nous utiliserons, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, on va utiliser aujourd'hui, monsieur était là, le nouvel était là, et on va regarder justement ce qui est... on nous parle de l'énergie, bien sûr l'énergie sera au cœur donc des grandes discussions. Ici on présente ceci comme étant une grande conférence, mais ne nous y trompons pas, il est bien question ici des mesures énergétiques. On pourrait notamment, pour je rejoins donc monsieur Philippot, dans le sens où il est peut-être question d'une mise en application
l'impression d'impasse écologique, non, ici. Mais on nous dit qu'au niveau des énergies, bah c'est non. Donc on est bien dans des énergies aussi négatives. Et on voit que tout ceci en même temps, sous grand couvert de beaux discours, euh, a bien un but. Oh, on n'aura pas d'aide en tous les cas de leur côté. Il ne faut pas s'attendre à une aide puisque tout sera fait ici pour nous asservir encore un peu plus. On nous parle de l'aide, on nous dit bah non, finalement il n'y a pas d'aide. Il n'y aura pas d'aide énergétique non plus. Et puis on est dans des mesures qui sont extrêmement restrictives ici. Là, on a le destin qui est à l'œuvre et le destin bon, on a quelque chose, on quitte en même temps, hein. On quitte vraiment ici, on nous parle du destin, quitter. Alors c'est sûr que maintenant, le petit lézard ne peut plus se déplacer son oursou Lala, hein, ils sont tous les deux ensemble un peu partout. Et là on nous dit quitter. Alors qu'est-ce qu'il quitte précisément? Est-ce qu'il quitte ses fonctions? Est-ce qu'il quitte... Bon, je pense de toute façon qu'il y a longtemps qu'il a quitté ses fonctions, en étant à la solde de certaines personnes plus haut placées, on va dire au niveau du système pyramidal. On nous parle aussi de quitter le destin. Alors ça me pose question parce que quitter le destin, est-ce que ça ne veut pas dire que par rapport à ce que nous connaissons, il y a encore des mesures ici à venir, des mesures qui sont liberticides et qui vont encore nous restreindre un peu plus? C'est fort possible. On quitte les conseils, hein. Donc ici, il n'y a pas de conseil, il n'y a absolument rien, et ils se retrouvent entre eux pour alimenter cette grande partie finalement de plans égotiques, et même, en même temps, ici, bon, il y a des masques, hein, on voit bien qu'il y a des choses qui sont cachées ici, et puis on est vraiment dans quelque chose au niveau matériel. Matérialisation conseil, sache quitter, en même temps, c'est sûr que les réformes concernant la retraite, on se dirige de plus en plus vers des sociétés privées, des sociétés d'assurance, et on sait notamment par l'intermédiaire aussi hein, des merdias que les assurances sont rachetées en ce moment par des sociétés, les assurances françaises, j'entends, hein, sont rachetées notamment par des sociétés étrangères. Donc on rentre dans une forme de privatisation et on a les masques qui sont là. Et là on nous parle d'une évolution. Alors au niveau de l'évolution, ici, il y a plusieurs choses. À savoir qu'on n'est pas dans des mesures qui pourraient ici nous mener à une évolution, donc évolution niette, donc on est plutôt dans l'ordre de la régression, toujours dans ces mesures ici liberticides, et puis il y a une évolution des conseils, ils sont de plus en plus conseillés, et n'oublions pas ici non plus le rocher noir, n'oublions pas le mec qui sait, ils sont vraiment bien présents, hein. Et il est ici, on se réunit, il se retrouve pour une sorte de conseil, on pourrait nous dire c'est le conseil des sages, mais finalement on voit que derrière tout ceci on est bien sur une matérialisation où il sera question également de l'avenir alimentaire, vous savez avec les petits criquets là et autres compagnies, on n'en veut pas. Bon, en tous les cas ici on nous dit qu'on quitte l'évolution et que pour cela, ils sont aidés. Donc tout ce qui est mis en place est fait finalement pour quitter une évolution, pour nous priver peut-être encore de nos droits les plus essentiels. Et on nous dit qu'ici, il y a une évolution au niveau des masques. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire très attention aussi aux personnes qui seront, qui seront présentes au cours de ce... Alors attendez, que je ne me trompe pas, ça s'appelle le Global Citizen Now, un truc comme ça. Bon, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai absolument rien trouvé, mais ça ressemble, avec un côté beaucoup plus festif quand même, hein, pour eux, hein, évidemment pas pour nous, ça ressemble à un second Davos. Bon,
Ici, on va utiliser les termes qu'il faut, tant pis, on verra bien au niveau des conséquences. En tous les cas, il me semble que jusqu'à maintenant, ce n'est pas une insulte. Même si eux nous offensent beaucoup, ce n'est pas une insulte. Ici, on voit que sur le destin, sur nos destins de vie respectifs, on est de plus en plus confronté à un aspect matérialiste des choses. Donc là, ici, il est évident que tout est fait précisément et que tout sera fait pour nous maintenir un peu plus sous leur influence. Et il est temps peut-être qu'on puisse se réveiller, que le plus grand nombre de personnes se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Je dis ça, je dis rien. Ok, bon bah voilà, déjà on voit un petit peu l'ambiance qu'il va y avoir. On va prendre donc le nouvel été là, que je vais associer à l'oracle du politiquement incorrect, et puis on va prendre de la même manière, on va faire un carré de 3 sur 3, donc 9 cartes, et on va regarder ici ce que les cartes ont à nous révéler. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, cet oracle. Alors j'espère que je ne vais pas vous écœurer dès le matin, effectivement, par toute cette par toute cette ambiance qu'il peut y avoir. Et puis ici, on nous cache un certain nombre de choses. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Hein. Bon, ce qui veut dire une fois de plus, bon là il y a des faveurs qui sont encore accordées. Mais ne nous trompons pas, ce sont des faveurs ici qui sont synonymes aussi de... Ouais, il y a une évolution, on nous parlait de l'évolution ici, l'évolution du matérialisme. Ici, effectivement, ça ressort. On est sur une... Alors nous, on est pour le coup, on est dans une totale régression de nos droits. On voit, hein, notamment, on sait que le Global ici, Citizen Now a été très impliqué. Et d'ailleurs, les protagonistes hein, de Mister Coco seront présents. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer encore? Il est question, bien sûr, de l'environnement. Hein, donc, c'est le pass, tout à l'heure, j'ai dit pass énergétique, mais je pense que c'est le pass environnemental. Vous verrez qu'on finira par s'y diriger progressivement. Hein. Donc c'est à nous aussi aujourd'hui de sortir nos bidons, de sortir nos poubelles en inox, puisque les casseroles ne sont plus admises. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'on peut encore utiliser... je ne sais plus qui me disait très justement, il y a quelque chose qui peut faire aussi beaucoup de bruit. Hein. Ce sont les cloches de vache des alpages. Alors pour celles et ceux, pour nos amis qui sont du côté des montagnes, hein, notamment dans les Alpes et les Pyrénées, pardonnez-moi, là ça peut être aussi une excellente chose. Hein, si vous en avez en Alsace aussi, si vous avez ici... Des cloches, n'hésitez pas à sortir des cloches. Je pense qu'on ne peut pas nous interdire ici de nous balader avec des cloches, enfin me semble-t-il. Hein. Bon, maintenant on voit aussi que, comme la semaine dernière, au niveau de certains arrêtés préfectoraux, bon là, on nous parle de nous. Hein. Donc ici, on nous parle de nous. La carte vous, c'est la carte du consultant par excellence. Donc ici, on va parler d'eux aujourd'hui. Donc ici, c'est une carte qui peut à la fois nous symboliser, mais vu le sujet aujourd'hui de l'émission, on va dire que la carte vous, c'est le consultant. Donc c'est-à-dire c'est ce groupe là d'excités, c'est même plus d'excités de la truelle, ils sont lobotomisés face à des grands idéaux ici qui défendent, mais surtout ce qu'ils défendent, c'est le masque. Alors le masque aussi, ici, je suis en train de penser à ça. Je pense qu'il y aura des personnes qui seront présentes. Je pense on va prendre ici un exemple simple, notamment le bidon, il me semble, la semaine dernière, qui était en déplacement encore aussi. Ça pour se déplacer,
il se déplace, hein. Peu importe l'empreinte carbone et ce qui est ici des émissions de CO2, alors qu'à nous, on nous fait la morale depuis un certain temps, bah finalement, on s'est aperçu que qu'il portait un masque. Et c'est bien ça le problème. Donc ici, on nous parle des masques, on nous parle du matérialisme, donc de quelque chose de concret et d'une aide. Ce qui veut dire que très certainement aussi nous aurons affaire à pas à des clones, mais à des personnes qui se prétendront être un tel ou un tel, mais qui finalement seront seront représentés uniquement par l'apparence. Et il est temps vraiment que tout ceci s'arrête. Bon, on va regarder ici, on va demander en même temps aux cartes, on va la dynamique qu'il y a derrière tout ceci. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à savoir. C'est toujours très intéressant ce genre de choses, hein. Et puis je vous invite bien sûr à partager cette vidéo au maximum, hein, de façon aussi à ce que eh bien, ce sujet soit connu du plus grand nombre, car il me semble que jusqu'à preuve du contraire, le mini lézard fait encore partie de d'une certaine, on va dire, bon, j'ai pas envie d'utiliser le terme, hein, de président, mais voilà, ce sont ses fonctions encore aujourd'hui. On a vu hier un petit peu, on a fait l'intro, et je pense que ça va être un petit peu notre fil conducteur de cette semaine. Et en tout cas, il est encore aujourd'hui en poste. Donc ici, on voit bien que on peut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi il ne nous a pas, voilà, pourquoi on n'a pas été tenu informé justement de ce rassemblement. Pourquoi ça a voulu, pourquoi ici ça nous a été caché, alors que les Canadiens eux-mêmes, et c'est grâce à eux d'ailleurs que nous savons précisément tout ceci, puis bien sûr par l'intermédiaire de Florian Philippot. Alors tout à l'heure quand je vous invitais, hein, à vous à le soutenir, c'est soutenir son travail, peut-être pas forcément l'homme, hein, parce qu'il est possible que vous ne l'appréciez pas, que certains d'entre vous ne l'apprécient pas, mais il y a quand même du fond, hein, dans ses déclarations, dans ce qu'il dit, et il dénonce vraiment ouvertement, et c'est quelqu'un qui est voilà, qui bon, c'est un, comment pourrais-je dire les choses, il est ici, c'est un résistant, hein, ne l'oublions pas, donc ça c'est important. Non, j'en voudrais juste une. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur eux ici? Ok, alors let's go, on y va. On va regarder précisément tout ceci. On nous parle du hasard. Le hasard ici, oh, quelle coïncidence. Le hasard. Le hasard, oui, seulement pour moi il n'existe pas, il ne correspond strictement à rien. Et le 10 de trèfle ici, bon, promis, d'ici les prochains mois, je vais me former au 32. On va regarder justement ce que le 10 de trèfle. C'est ça, c'est l'occasion finalement qui se présente, qu'il y a l'opportunité ici qui se présente, et puis il y a ce grand rassemblement. Donc là on nous dit bien que ils sont ici c'est l'occasion pour eux de se retrouver pour évoquer les grands sujets ici de société, mais il peut y avoir en même temps du contretemps. Alors là on nous parle de l'argent, hein. Le trèfle c'est l'argent. Au niveau du carreau, donc là on est dans le bâton, le 9 de carreau ici, on nous parle des contrariétés, hein, des tracas qui sont frustrants mais profitables. Alors ici c'est l'occasion pour eux justement de continuer ici à nous retarder ici cette évolution que nous espérons tous, en imposant encore des mesures
Ils sont pas à court ils sont pas à court de créativité, ils sont pas à court d'idées. Et là, nous avons donc le 3 de cœur, c'est la carte du succès. On est ici le 3 de cœur. On nous parle du triomphe, du bonheur partagé et du succès artistique. Le succès artistique, c'est, je pense, qu'il va y avoir aussi ici des organisations d'événements qui seront sponsorisées par les mondialistes eux-mêmes, par les protagonistes, pour financer un petit peu aussi leurs propres projets. Il peut y avoir des contretemps, donc ça c'est nous qui sommes placés ici, et la dynamique est là pour créer ce contretemps, ces contrariétés vraiment, parce qu'ils prennent leur pied finalement, excusez-moi du peu, mais ils prennent leur pied à nous titiller, là où on n'en peut déjà plus, mais je pense qu'à force de tirer sur l'élastique, et non de se tirer sur l'élastique, pas tout à fait la même chose, ils vont se prendre un retour de bâton auquel ils ne sont absolument pas prêts. Donc ils continuent finalement cette dynamique-là. Moi, ça ne me dérange pas, bien sûr, parce que je suis absolument pas inquiet de toute façon. Et je trouve ça, mais d'un tel pathétisme, qu'il est temps justement que ces personnes soient arrêtées, et tout ça dépend bien sûr aussi de nous. Ici on nous parle de la concordance, ou de l'alliance, la concordance ici, vous m'excuserez vraiment, je vais regarder au maximum pour être sûr de ne passer à côté d'aucune information. La concordance ici, ce sont les accords avantageux, les associations fructueuses et les réunions. Bon, et ben là ça parle bien, on est en plein dans le sujet. On voit bien qu'ici, il y a des choses qui seront... Bon, on se retrouve entre amis, on fait notre petite tambouille interne, de façon à pouvoir aussi mettre en place... sous couvert d'une raison, d'une grande conférence, mais finalement on sait bien qu'il va sortir un certain nombre de choses de cette dite, entre parenthèses, conférence, projet artistique ici, financement notamment. On va avoir également de la même manière, pardonnez-moi, je crois que je vais peut-être avoir un problème de batterie, j'irai remettre tout à l'heure... et là, on est vraiment dans quelque chose qui continue. On continue ces contrariétés. Ici, on a des faveurs. Il y a du soutien. Aujourd'hui, ici, on sait qu'ils se retrouvent entre eux. Ils se croient au-dessus. C'est un peu une caste. Mais il est temps justement de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ici, on nous parle de l'intelligence. L'intelligence ici, ce sont les interventions tranchantes. Donc on voit bien qu'il y a ici derrière tout ceci, c'est pas l'intelligence du cœur, c'est vraiment le côté matérialiste qui ressort, et il y a des projets ici, des mises en application, ça fait partie du plan finalement. Et ici nous avons le dynamisme ici qui est très clair, c'est encore l'énergie, on l'avait ici, elle ressort également ici. On nous parle des profits, des mouvements, de la stimulation. Oui, ils se stimulent entre eux. Bon, donc allez, on y va, on va faire ci, on va faire ça, et finalement, bien, est-ce qu'ils le feront ou non? Je pense que la réponse est très claire. Et je pense qu'on est dans un grand oui. Vous voyez, on a encore les faveurs ici qui ressortent. On est dans la réalisation, justement. Dans la réalisation, bon, on a beaucoup de trèfles. La réalisation ici. L'évolution pour eux, donc on retrouve l'évolution, mais attention, ne nous trompons pas, il y a beaucoup d'intérêts personnels entre amis, Donc ici c'est vraiment une caste qui nous domine aujourd'hui, une caste dominante, et là on a la perte. Eh bien voilà ce qui est ici sous-jacent. À terme, l'intelligence du cœur, je dirais, le bon sens,
pourrait venir contrecarrer précisément leur plan, cette amitié. Ici, ce soutien en même temps, et là on nous parle aussi d'une régression, encore une fois, mais peut-être d'une régression de leur propre énergie. Il peut y avoir des contretemps aussi, donc il peut y avoir à travers le monde on peut passer à l'action. C'est ça que je veux dire, pour contrecarrer en fait toute cette dynamique, dénoncer cette dynamique et faire en sorte. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a une chose très simple. Même si on nous impose telle et telle chose, si on refuse catégoriquement de se plier, je vois pas ce qu'ils pourront faire. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si on refuse de rentrer ici et de se soumettre? Donc aujourd'hui, il est question pour nous de vraiment rentrer en résistance afin de garder notre propre souveraineté, afin de garder ici notre propre dynamisme. On sait que on vit dans un monde complètement effondré, qui n'a ni queue ni tête. Pourtant, la queue ici, je dirais, bah, c'est pas ce qui manque, hein. Mais à force d'avoir certains idéaux, la folie des grandeurs, on vit dans un réalisme complètement différent qui ne correspond absolument plus à la réalité, à notre réalité. Et il est temps justement que nous nous réveillons, et j'espère que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en cours de réveil pour que cela ne se produise pas. Ici, on nous cache énormément de choses, c'est le masque. On nous cache la vérité sous couvert de grands discours qui n'intéressent absolument plus personne, mais qui ont quand même des répercussions au niveau de notre propre quotidien. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre pause, on a 26 minutes 43, je vais mettre le téléphone ici, je vais brancher le téléphone parce que j'ai peur d'arriver à court de batterie, et puis on continue et on recouvrera ici avec donc l'oracle politiquement incorrect. A few moments later. Voilà, oups, pardon pour la caméra. Bon, on se retrouve, je vais aller chercher une rallonge pour mettre le téléphone en charge. J'avais trop peur que la vidéo se coupe. En tous les cas, on voit bien que nous perdons, hein, y a une perte aussi ici d'énergie de leur côté, hein, et c'est bien pour ça que le fait de se retrouver, je ne sais pas depuis combien de temps c'était prévu, c'était ici organisé, mais ça les réconforte finalement dans leur plan complètement, même s'ils savent qu'ils ont perdu, hein, et que on est dans un système qui court finalement à sa propre perte. Et il y a une cassure sociale vraiment qui est ici voulue, qui est désirée par l'Alliance, hein, puisque c'est le terme de la carte. Je pense que j'étais très gentil jusqu'à maintenant en les appelant les excités de la truelle. Bon, ici on va nous parler de la transition, bien sûr, de genre, on va nous parler de... avant de parler de la transition de genre, ça serait peut-être bien aussi de s'occuper et de balayer devant sa porte. Ici, petit clin d'œil tout particulier à Brichel, et qu'on est dans un jeu de dupes, mais par des idéaux. Ici, c'est même plus un ego finalement qu'ils ont, et on peut nous parler aussi de l'émergence de l'intelligence artificielle, et surtout, attention, parce que il y aura des personnes ici que l'on pensera être un tel ou un tel, mais qui seront finalement qui ne seront pas celles qu'elles prétendent être. Donc ici c'est toujours particulièrement intéressant. Vous voyez, ici on nous dit, oui, c'est de leur côté, c'est une forme de secte, hein. On sait de quel côté ils sont. Donc ici c'est une forme pour eux, hein, c'est comme s'ils étaient rentrés
en religion, et puis tout ceci, c'est du divertissement, c'est du spectacle. Ils sont dans une forme de représentation, nous on assiste à ça, et on voit justement que on assiste à une forme de bah oui, bien sûr, les religions ici ne sont absolument plus considérées, puisque souvenez-vous que même le pape François avait déclaré que le fait de se faire picouser était un acte d'amour. Bon, ici on nous parle du hasard et de la régression, c'est l'occasion pour eux de maintenir leur politique ici régressive de décroissance. Sous couvert de ce, ils ont une certaine vision des choses qui est, ce sont ces idéaux qui sont tenaces, mais ils sont complètement allumés, ils sont complètement à la ramasse surtout. Moi, je me poserai pas trop de questions. On parlait d'un déplacement, on parlait peut-être d'un accident au cours d'un déplacement. S'ils pouvaient tous être dans le même avion, on serait débarrassé une bonne fois pour toutes. On nous parle qu'ils ont l'art et qu'ils cultivent la régression en créant des contretemps, des contrariétés supplémentaires, complémentaires, car tout est fait ici. On assiste à une cassure sociale, non pas en France, mais dans de nombreux pays. Et ils sont pour moi le furoncle réellement de notre temps, et nous sommes les héros modernes qui devons partir, non pas à notre reconquête, mais qui devons faire valoir notre propre souveraineté. Ici on nous parle d'une évolution qui était donc d'une amélioration, d'une expansion, l'expansion de la culture, ici, l'utilisation aussi, par des messages subliminaux, par des événements qui seront financés par les grands mondia.list. Et on voit que ici, on a deux camps en même temps qui s'opposent. On a la lumière d'un côté par l'évolution, notre évolution. Qu'en est-il de notre évolution? Mais là, ce qui évolue surtout, c'est le succès. Le succès dans la mise en application de certaines mesures. Mais si on s'y oppose complètement et formellement, je vois pas trop, encore une fois, ce qui pourrait faire et ce qui pourrait se produire. Ici, on va nous parler, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aura des décisions qui seront prises au niveau de l'agriculture, au niveau de tout ce qui va être donc de l'alimentation, par l'apport précisément de petits des larves, des criquets. Bon, il me semble qu'on n'est pas insectivore encore jusqu'à maintenant, mais en même temps ici on est dans la culture, on peut nous parler du jardinage aussi, parce que l'on sait pertinemment que par rapport à l'eau qui est vendue et des restrictions que ça peut aussi entraîner, vous verrez que d'ici cet été, il y a de fortes chances pour que nous soyons mis en plan pénurie, je dirais presque peine d'ahurie, avec une interdiction peut-être pour certaines régions d'arroser pour ici, pour sauver notre belle planète. Ben oui, mais notre belle planète serait surtout sauvée à partir du moment où ces abrutis auront dégagé. Et encore, je suis gentil en disant abrutis, ça m'énerve, mais ça m'énerve, si vous saviez à quel point. Je pense ne pas être le seul. Ici, on nous parle de l'écologie, de l'écologie, de l'amitié qu'il y a autour de l'écologie. On sait de toute façon ici que ce qui est montré en elle-même et comment c'est décrit, c'est une grande conférence environnementale sur l'environnement, qui est leur fer de lance. Là aussi, on pourrait en parler. Faire de lance de quoi? J'en sais strictement rien. Finalement, on voit bien que c'est l'appât du gain. Et encore une fois, ces idéaux qui sont tellement... et qui montrent à quel point leur ego est gonflé à bloc, que là, on va être sur un déracinement. On a la perte et là, on a le déracinement. Car tout est fait ici pour nous maintenir dans une forme d'état végétatif, presque. Une régression de la culture et de l'écologie. Alors que, c'est ce qu'on a sous les yeux ici, régression de l'agriculture,
Donc régression du bien-être alimentaire sous couvert de raisons écologiques. Bon, ici, je pense qu'on aura de toute façon des... il y aura des... ils vont acter, mais c'est déjà acté, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, excusez-moi, pardonnez-moi du peu, mais je pense que déjà les insectes sont rentrés dans un grand nombre de compositions d'aliments que nous consommons depuis déjà un certain temps. Ici, nous avons... ça c'est intéressant, hein. On nous parle de l'invasion, c'est une invasion, bien sûr, on nous parle des galactiques, la faveur des galactiques, et peut-être que nous pourrions avoir ici une aide des autres plans, hein, des contacts en tous les cas. On a vu que c'était une invasion aussi, hein. Ils se sont calmés là-dessus par tout ce qui était de l'ordre des projections. On nous a fait croire à une attaque d'extraterrestres. Bon, ça n'a pas trop marché ce truc-là, donc du coup, aujourd'hui, il y a peut-être encore des réflexions autour de comment faire croire, comment maintenir finalement la population mondiale dans un état de stupeur, dans un état anxiogène, pour pouvoir mieux nous contrôler. Oh, ben là j'en ai deux. Sur le dynamisme ici, bon, on a l'œil sur le monde, c'est pas tant la lucidité que je vais retenir. La lucidité peut nous concerner, nous sommes lucides sur les intentions qu'il y a derrière tout ça, mais ici, on voit bien que le monde, en même temps, est surveillé, que nous les surveillons aussi, et que nous sommes peut-être surveillés par les galactiques, qui pourraient, ici, on avait la carte du conseil qui pourrait jouer d'une certaine manière. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, ça vous parle pas, mais bien sûr que nous ne sommes pas seuls. Et là, on nous parle vraiment de la campagne. La campagne, c'est tout ce qui est le territoire ici. C'est une vue, hein, ici, globale, de leur côté, sur le destin finalement de notre propre devenir, de notre propre planète. Et là nous avons la sécurité, et ici on nous dit que c'est ça qui est important aussi à retenir. Là nous avons, et ce que nous allons entendre va parler de la sécurité. Je pense qu'on va avoir affaire à des discours qui auront pour fonction, pour intention de nous sécuriser, de nous faire sentir en sécurité. La sécurité ici montre aussi, croyez-moi, et ça j'en suis persuadé, que ce rassemblement des excités, c'est même plus des excités, j'arrive plus à trouver de mots, je vais rester sur les excités de la truelle, des excités de l'environnement, entre autres, hein, mais à d'autres dessins que l'environnement finalement par lui-même, parce que ça, ils en ont strictement rien à faire, on le sait pertinemment qu'ils en ont rien à faire. Ça va être hyper sécurisé. Le fait même que l'on n'en parle pas en France se veut aussi pour assurer leur propre sécurité. La carte centrale, la plus importante, vous voyez, ici on a la carte de la manifestation, ici il y a une perte. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est recherché aussi, c'est une régression, donc une détérioration de l'opposition sur notre territoire et sur les territoires ici étrangers. On voit que la sécurité est remise en question, bien sûr. Nous avons une évolution. Alors on a eux souhaitent, là c'est très clair, une régression de l'opposition, de la révolte, de la colère, mais qui ne fait que s'augmenter, qu'augmenter. Maintenant, je suis pas sûr que tu appuies sur des casseroles
soit vraiment ici un acte suffisamment fort, hein, même si ça fait partie, ici on fait du bruit, oui, mais faire du bruit c'est bien, maintenant je pense qu'il va falloir peut-être passer à autre chose, surtout quand on voit toute l'insécurité qu'il peut y avoir dans les cortèges par la Brame V, hein, faut remettre dans l'ordre, mais que tout ceci en même temps, qui chapeaute tout ça? Je pense qu'ici on nous parle des cabinets de conseil, on nous parle de BlackRock, on nous parle de Rocher Noir, et que tout ceci est voulu, est orchestré, et à un moment donné, vous savez, je crois que finalement, ça fait un petit moment quand même qu'on s'en rend compte, hein, respectivement, à savoir que la réalité dépasse la fiction. En gros, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais ici c'est ce que ça m'évoque. Je sais plus. Alors vous me direz peut-être en commentaire, hein, parce que j'aime bien sourcer aussi mes propos, vous dire d'où je tiens ça, mais j'avais lu quelque part une phrase qui résume tout. On leur dira la vérité dans les films et on leur mentira dans la réalité. Prenez un grand nombre aujourd'hui de films et vous verrez dans les scénarios que les scénarios, un scénario des scénarios, un scénario, tout est montré. C'est-à-dire que ça fait partie même de l'exécutif, du plan, et que ce que nous pouvions considérer, ce que nous pouvions prendre comme étant de la fiction, bah, finalement n'est pas de la fiction, puisque ça s'est réellement produit. Tout ce qui est accident ferroviaire, attaque ici, on va dire attaque par renfort et par utilisation de produits chimiques. Bah, tout ceci finalement, a été particulièrement montré dans de nombreux films, et on est même frappé finalement par, vous voyez qu'on a quand même une utilisation aussi ici de la cinématographie, où ils ont fait passer il y a déjà quelques années en arrière de ça des scénarios dits catastrophes, mais qui se sont produits dans les faits, dans la matière. Et finalement, quelle est l'attitude par rapport à ça? Parce que c'est quand même curieux justement que face à tout cet embrasement, je vous rappelle le nombre d'usines qui ont cramé, hein, répandant toute cette toxicité. Je vous rappelle également qu'il n'y a pas si longtemps, on a eu affaire à un certain nombre de déraillements. Bah finalement, quel est aujourd'hui le regard posé par rapport à ça? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle plus? Par contre, on va nous parler, oui, de l'espèce de propagande ici. Quoique, ça a tendance quand même aussi à changer un petit peu de langage. Hein. Langage ici, on peut même être surpris par certaines informations, je dirais, que nous avons pu voir dernièrement. Alors moi je regarde pas, il y a très longtemps, ça fait des années que avec Joël, nous ne regardons plus la télévision, que nous avons ici, que nous nous tenons informés, mais de la véritable information. Je vous invite notamment à soutenir mon ami Shakura Topal, Amandine, voilà, des personnes courageuses au nom de la résistance. Et on voit précisément aussi toutes les emmerdes qu'elles ont. Donc là, excusez-moi, mais tout ça, si jamais elles ne gênaient pas, est-ce que vous croyez réellement que qu'elles auraient le sort en même temps qu'elles ont aujourd'hui, Non. Donc on va regarder ici en Dodex que nous avons. On nous parle d'un accident ici et d'une absence. Un enfermement en fait. Hein. Ici l'absence elle est très claire. On nous parle... Alors je vais reprendre ici le 2 de carreau. On nous parle de la peine par l'absence d'une personne au cours d'un accident. Alors la peine...
On va regarder ici l'ambition. L'ambition, c'est le 6 de trèfle. Voilà, c'est ne comptons pas justement aujourd'hui sur l'avenir, car nous n'avons absolument aucun interlocuteur, mais il convient de penser aujourd'hui, d'avoir cette ambition, et là on nous parle encore de la médecine, hein, de ce qui est de l'ordre. Un accident ici au niveau de la médecine, bon bah là ça parle aussi, hein, c'est quelle suite donner précisément à l'émergence notamment de tous les effets secondaires. Tout ça, ça sera à mon avis, ça fera partie, hein, des grands plans qui nous seront voilà, qui seront discutés, soi-disant, au cours de cette grande, de ce cycle de conférences. Mais nous sommes notre propre antidote aussi aujourd'hui. Et nous devons bien sûr garder cette ambition de pouvoir guérir suite à l'accident ici, aux accidents. Là on nous parle de la prison et de la lassitude, on en a ras-le-bol justement, on se sent complètement enfermé. Tout est fait aussi pour nous maintenir ici dans un état d'enfermement. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont plus de libre arbitre, qui ne font plus et qui n'ont plus de discernement, qui n'y croient plus. Agissons aujourd'hui pour préparer l'avenir justement. Oui, il y a un écœurement. Il y a un écœurement, il y a un dégoût, hein, par la lassitude, c'est l'ennui par excellence, et que tout est fait justement ici pour nous maintenir, hein, dans ce trop-plein émotionnel, pour nous perdre, enfin tout du moins pour nous perdre. Tout est fait ici pour justement nous faire perdre espoir, mais non. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Parce que nous, ici, si les choses se passent de cette manière-là, alors le problème, c'est que finalement, on ne s'en sortira pas. Donc aujourd'hui, c'est à chacun d'agir en conscience, de se sentir responsable aussi par rapport à la situation que nous vivons, et peut-être d'unir nos forces avec les pays voisins, avec pour qu'il y ait une totale cohésion de groupe. Et je pense que même on va assister encore, hein, on va assister à des mesures, bien sûr, encore liberticides. Là, on nous parle aussi, on va regarder, on va faire un point au niveau, tiens, ça peut être intéressant. On va regarder, on va faire un point sur sur ce qui pourrait sortir justement de cette mascarade, hein, de cette mascarade concernant l'avenir, on va dire l'avenir alimentaire. Je voudrais juste ici reprendre, voilà, c'est bon, je l'ai, tac, et on va regarder ici, donc au niveau de l'avenir alimentaire, ce qui pourrait sortir précisément de tout ceci. Avec le Béline de Gabriel Sanchez. Bon, bah écoute, autrement, j'espère que tout le monde va bien, hein, que vous êtes en pleine forme. On va pas se laisser abattre, nous, de notre côté. Ça, s'il y a une chose de sûre, c'est bien celle-ci. Et c'est maintenant, justement, que nous devons unir nos forces et nous sentir vraiment... ouh là là, ça part de partout, là. Il en a des choses à nous dire. Bon, on a la méchanceté qui est là, l'argent, hein, donc ici ce sont les intentions nuisibles, surtout ce qui est de l'ordre de l'éveil spirituel, de la médiumnité aussi, à des fins ici d'accroissement, hein, on a cette carte d'argent. Donc ici on nous dit que au niveau des décisions qui pourraient être prises, on voit bien que on est vraiment dans une forme de manipulation, qu'il y a des intentions nuisibles sur ce qui est de l'ordre de la grâce,
grâce de l'éveil. En même temps, ils sont très inspirés en même temps pour arriver à leur fin et pour récolter un maximum d'argent. Ici, on va penser notamment à un certain Jules-Édouard. Voilà, je ne citerai après pas son nom, je pense que vous l'avez compris. Il a le même nom qu'un certain Char. Bon, on voit aussi que lui fait partie précisément de tout ceci, avec ses produits soi-disant moins chers. Bon, quand on voit le coût de l'inflation, parce qu'il y a ça aussi ici, il y a des intentions nuisibles au niveau, justement, tout à l'heure, hier, nous avions ce qui est de l'ordre de nos économies, de notre propre patrimoine. On voit aussi émerger actuellement un nouveau regard, pareil, faisant partie de ce groupe, sur l'avenir monétaire. Mais ici, la grâce, en même temps, peut vouloir nous dire que tout à l'heure, on avait les galactiques, on avait les autres plans, les autres dimensions. On va dire que l'univers est à l'œuvre. Et rien que pour ça, ici, on pourra se libérer précisément de tout ceci. Mais ne croyons pas que nous retrouverons une vie dite classique, normale, comme nous avions connu. Il convient de pouvoir vraiment être en paix et... donc on va regarder ici, je vais mettre ça comme ça. Ouais, il convient de faire le deuil finalement sur ce que nous avions connu et de pas être dans la nostalgie, ne pas être parce que ici c'est ça qui est difficile, c'est qu'on quitte vraiment un monde, un univers, mais en même temps on a vu que pendant des décennies, tout ceci, on a été complètement formaté, on a été complètement... et qu'aujourd'hui on retrouve notre puissance, on retrouve notre force, notre courage, notre souveraineté. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de leur plan, parce que, bien au contraire, on nous demande, ils ne veulent absolument pas que nous puissions finalement nous épanouir. J'ai presque envie de dire que pour eux, ce qui est de l'ordre du ressenti, du ressenti profond, des émotions, du cœur, n'a plus sa place. Et on nous demande d'obéir bien gentiment, tels des gentils petits robots, tels des machines. Et il faut, ici, c'est pas... non, c'est pas en restant assis sur son canapé que nous pourrons vraiment nous sortir de tout ça, parce que finalement aujourd'hui il y a tellement de choses aussi qui sont sous-jacentes que nous évoquons, et tout ceci est fait pour vraiment se protéger au maximum en se rendant intouchable, inatteignable. Bon, on voit que la nourriture, on voit que ce qui est aussi de l'identité de genre, de toutes les résultantes et de toutes les conséquences de Mister Coco a été fait à des vues matérialistes, tout ça, et ça continue encore et encore. Ça me fait penser d'ailleurs à une chanson de Francis Cabrel. On va ici... Voilà, et la grâce ressort. Donc si la grâce ressort, c'est pas pour rien, elle nous concerne. Et là, actuellement, la question était de savoir qu'est-ce que nous pouvons... J'ai presque envie de dire, ouais, en fait, je parlais de la nourriture, mais j'étais parti intérieurement au niveau de la question de manière plus générale par rapport aux décisions qui seront prises. Et ici, on est dans l'infortune. On va nous parler encore d'une forme d'incapacité, et finalement, c'est ce qui est recherché.
c'est l'infortune. L'infortune du peuple, des peuples asservis, tels des esclaves au service d'idéaux. Je vous rappelle qu'en 39, hein, ça a commencé comme ça, hein, et qu'on est vraiment, on est vraiment dedans avec une certaine idéologie. Et là, on nous parle d'un départ, d'une nouvelle direction, sachant que là, on est sur les futurs possibles. Il y a du changement en tous les cas. Même si pour le moment nous sommes dans l'infortune, il y a des nouvelles directions. Il y a aussi ici il y a deux choses. On nous invite déjà à prendre de la hauteur, à nous détacher précisément de tout ceci. Et ici, on nous parle de nouvelles directions. Donc, ce qui confirme finalement les mesures qui sortiront de tout ceci, qui ici contribueront à accentuer un peu plus cette infortune. Là, on voit qu'on ne se laissera pas faire de toute façon. Il y aura des erreurs de commises de toute façon. C'est la passion, l'ébullition, ça prend feu. Hein. Ça prend feu. Hein. Et le fait ici de cette ardeur, de cette vigueur qu'est la nôtre face à l'infortune, pourra créer en même temps des départs, des éloignements, une nouvelle direction, peut-être, pour des protagonistes, et espérons-le, pour le lézard. Hein. Il va finir par cramer, lui. Hein. Il finirait, à une certaine époque, il aurait fini sur l'échafaud. Hein. Ici, on nous parle de l'affection, on nous parle du souvenir, et c'est le sens du sacrifice aussi, la pensée, le chien. Hein. Là, c'est la pensée et l'amitié. On est solidaire. Face à l'infortune, nous sommes solidaires pour créer un nouveau départ, un nouveau monde. Et les choses se mettent en place, qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas. Là, on nous parle de la campagne de la santé. On a une quête de guérison, bien sûr, derrière tout ça, parce que finalement, nous nous sentons avilis, nous nous sentons humiliés, nous nous sentons sales, bien sûr, et salis surtout, par une... Mais en même temps, j'ai envie de dire que il y a quelques mois en arrière de ça, finalement, ceux ou celles plus particulièrement à qui nous avions accordé notre confiance nous a tout simplement trahis par des accords en sous-main, parce que je vous rappelle que normalement, je dis bien normalement, c'est pas lui qui devrait être au gouvernement aujourd'hui, hein, qui devrait être à la présidence. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Alors qu'elle avait tous les éléments en main. Elle n'a rien fait. Certaines personnes vont partir au vert, hein. Seraient tentées quand même de fuir. Hein. Et encore une fois, cette fuite, ici, il y pense déjà. Ça fait un moment qu'il pense à... qu'il organise, on va dire, sa fuite, son éloignement. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi inhumain. Souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, il y avait, lors de l'apparition des premiers mangas en France, par l'intermédiaire notamment du club Dorothée, hein, il y avait une série qui s'appelait Les Maîtres de l'Univers. Vous savez, vous aviez Musclor et vous aviez Skeletor, hein, qui étaient les grands ennemis, les grands rivaux, le bien et le mal. Bon, je redonne à Skeletor. Voilà. Et Skeletor, ici, ne fait qu'accentuer cette cote d'impopularité. Et
on ne fait qu'au quotidien rajouter de l'huile sur le feu. Je vous rappelle qu'il est en déplacement, il me semble que c'est aujourd'hui, je ne sais plus dans quelle ville, et qui doit normalement s'exprimer sur l'avenir du service hospitalier. Eh bien, avant de parler du service, hein, de l'univers, de tout ce qui est du devenir du service hospitalier, rappelons-nous que si nous sommes arrivés, et je crois aussi parler de la désertification des médecins dans certaines régions, faut-il rappeler, on va dire la situation avant son arrivée et la situation aujourd'hui. S'il y a eu une dégradation, une régression totale aujourd'hui sur ce point, il est responsable, me semble-t-il. Alors il peut envoyer Bobonne faire la quête avec ses pièges jaunes, ses écus d'or. Bizarrement, ils sont passés où? On n'en sait rien. Et elle se veut, elle, peut-être justement qu'il sera question aussi de ceci, mais c'est sûr que après c'est dramatique finalement ce que nous vivons. On n'a jamais assisté à un truc pareil. Bon, qu'est-ce qui s'oppose à ça? Alors dynamique, le bonheur, la bénédiction et la grâce qui nous concernent. Nous sommes ici, il y a une destitution quand même, hein, le bonheur, l'étoile du destin, finalement, la couronne, le couronnement. Nous sommes souverains. Et ici, on a accepté aussi que nous devons passer par l'ardeur, la combativité, pour créer sa propre infortune, dans un revirement ici de situation, parce qu'on ne peut plus. On ne peut plus continuer de cette manière-là, on ne peut plus continuer ainsi. On va recouvrir ici pour voir, ça sera intéressant justement de voir un petit peu avec l'oracle d'Amandine. Ce que l'oracle d'Amandine peut nous dire. En complément. Tranquillement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'il y a à voir derrière tout ceci? Je vous mets aussi en barre d'informations, donc c'est-à-dire sous la vidéo, le lien vers la vidéo de Philippot, hein, dans lequel justement il parle précisément de tout ceci. Ok, comme ça après on regardera ici en deux decks ce que nous avons. Donc là on a l'infortune, puis il y a la lumière qui se fait ici, c'est l'étude de la formation, on est en cours d'apprentissage et on apprend par les révélations notamment toute la dynamique qu'il peut y avoir derrière tout ceci. On nous dit que ils sont actuellement, c'est un système qui est qui commence à rouiller, à prendre l'eau de partout. Et
il y a certaines zones en même temps, certains projets qui sont mis en lumière. Donc ici, on nous dit que pour fin de semaine, 27-28, je crois, au niveau des dates, nous allons apprendre en même temps encore et nous allons voir l'apparition de certaines mesures. Ils travaillent déjà dessus pour contribuer encore à agrandir un peu plus notre propre infortune. Mais ici, chasser le naturel, hein, il revient au galop. L'animal, c'est tout ce qui est vrai, authentique, c'est l'instinct en même temps. Donc, quelque part, c'est contre nature. Hein, et on voit que tout ce qui est évoqué s'avère être d'ordre contre nature. La passion, l'ardeur, bon, c'est quelque chose de concret, de physique, hein, c'est le corps ici. Le corps, il pourrait y avoir aussi, on nous parle du naturel ici, hein, du corps, donc on est vraiment sur quelque chose de concret et peut-être aussi de... C'est là où j'entends notamment ce qui est de l'ordre du naturel. On voit que tout est fait pour eux pour mettre dans l'infortune les choses naturelles et que nous pourrons assister aussi à des sujets en lien avec ceci qui touche le corps. Donc, quelle est l'évolution ici, quel est le sens qu'il souhaite donner au corps? On va peut-être nous parler de l'émergence aussi, et du bien incroyable, du service incroyable que nous pourrions avoir dans la pose d'un plan. On pourrait être tous demain matin connectés. Non, mais quelle horreur, hein. Qu'on arrête un petit peu, qu'on ne touche pas au corps, surtout, qu'on ne touche pas aux enfants, qu'on ne touche pas à la pureté. Point. Et qu'à un moment donné, ils vont devoir passer ici et régler l'addition. Pour nous et pour eux, on va nous dire que dans les réponses qui pourraient être apportées, dans cette quête de guérison, dans le repos, c'est une chance pour nous. Bien sûr que c'est une chance. Mais, qu'est-ce qui s'oppose à eux? Le déplacement. Ici, on est en mouvement, il y a du mouvement, donc on est encore sur l'énergie, notre propre énergie. Et là, on a les énergies féminines. On perçoit, on reçoit beaucoup plus d'informations, on est beaucoup plus à l'écoute, on est beaucoup plus réceptif finalement. Et on a une femme qui est en déplacement ici. Et qui se bat précisément pour dénoncer, on a, je pense qu'on pourrait parler notamment d'une personne, hein, d'une âme incarnée, qui a la grâce. Donc la grâce, c'est tout ce qui nous permet aussi cet éveil ici, et qui en lien avec la médiumnité, la compassion, quelque chose en mouvement, quelque chose qui se présente à nous aussi et qui nous permet peut-être de trouver des prises de conscience. À un moment donné, il va falloir des électrochocs. Hein. On pense pour celles et ceux qui contribuent et qui se font complices de ce système, parce que des complices de ce système, il y en a plein. C'est tous ceux qui, notamment, refusent catégoriquement d'ouvrir les yeux, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas voir. Et je ne vois pas quel intérêt il peut y avoir derrière tout ceci pour eux, mais il y en a très certainement. Ce que l'on voit, c'est que ceux qui osent aujourd'hui s'opposer à ce régime totali.ta.rist, mondia.li.ste sont sévèrement, très sévèrement condamnés. Ici, une pensée, notamment
pour... parce que ce que l'on nous montre aujourd'hui en France, je vais citer personne, mais vous allez comprendre où je veux en venir. On nous montre aujourd'hui qu'il est possible de faire un, voire c'était même plusieurs bras d'honneur dans l'hémicycle, sans que l'on soit inquiété, mais qu'en revanche, utiliser certains mots, certains termes directement, ici en s'adressant directement aux lézards, vous vaut toutes les... Comment je pourrais dire? Tous les problèmes du monde. Hein. Honte, honte, honte. C'est honteux, c'est scandaleux. Ici. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir retrouver un peu de sérénité. Ici, on nous parle de quoi en d'autres decks? Bon, on nous parle de la justice. Et ici, de l'agressivité, de la combativité, du courage et de l'ardeur. On a le feu. Ok. Ouf. Sur quoi? L'union. Au niveau de l'État ou des États. Les rassemblements en même temps. Quand je disais que nous formons un seul corps, que nous faisons corps, oui, ça s'embrase. Mais il y a ici, on nous parle des rassemblements hein, et on nous parle aussi d'une notion importante, là, hein, les esprits et la maladie. On est dans face, je dirais, face à ces personnes qui contribuent tous les jours un peu plus à créer l'incertitude, les épreuves, le mal-être et tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui contribue à rendre cet état aujourd'hui anxiogène. Ici, on a quand même de l'héroïsme, un investissement et on passe par la justice menant hein, au niveau de l'État. De l'État, bien sûr, pas forcément, j'allais dire, ouais, français, oui, mais pas uniquement, parce que bien sûr, nous ne sommes pas les seuls concernés par tout ceci. Voilà, en tous les cas, ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Donc, je vous mets ici en barre d'informations le lien vers la vidéo qui est sortie, il me semble, hier, concernant donc la vidéo de Florian Philippot. Et puis, bah, écoutez, on va regarder tout ça avec beaucoup d'intérêt. On va suivre précisément tout ceci de près. Et puis, peut-être que, comme le dit d'ailleurs, comme le disait Monsieur Philippot, peut-être que, étant donné que nous avons l'information, nous pouvons faire en sorte justement de lui bloquer le chemin hein, pour que malheureusement il ne puisse pas aller voir ses amis, ce cher pantin désarticulé. J'ai plus de mots en fait. Ça a commencé par le dragon, certains l'appellent le poudré, même le poudré, je veux dire, à un moment donné, quand vous n'avez plus de connexion neuronale, c'est triste, hein, mais bon, après, que voulez-vous, c'est triste. Mais c'est d'autant plus triste quand, ici, c'est le sort de millions de personnes qui sont concernées par toutes ces mesures, par tout ceci. En tous les cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est
toujours pas fait, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Et puis en attendant, portez-vous bien. Et je suis bien évidemment très heureux de vous retrouver pour eh bien, partager avec vous modestement, bien sûr, et humblement cette semaine au niveau donc de l'actu. Demain, je sais pas ce que nous irons voir. On ira peut-être regarder justement, enfin je sais pas. Il y a un sujet aussi que j'aimerais évoquer avec vous, un questionnement quand même en tous les cas, une question qui, voilà. Mais alors peut-être que demain nous consacrerons l'émission à cette fameuse question que j'ai et à mon avis qui a dû aussi ouais, que vous avez dû vous poser. Enfin, du moins, je pense que vous êtes un certain nombre à vous avoir posé cette question. Voilà, merci beaucoup. Gratitude à vous. Et puis, on se dit donc à demain. Portez-vous bien, belle journée à vous. Et je vous envoie plein de belles pensées positives. On ne lâche rien, tout va bien. On continue dans la même dynamique. Et puis, si jamais vous avez, bien sûr, hein, des cloches de vaches dans les pâturages d'alpage, n'hésitez pas à les sortir. Ça serait joli, justement, si on pouvait entendre cette douce mélodie ici. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao.